Découvrir les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Ok, allez, vas-y petit, vas-y petit. Moi, étant ton petit frère, je suis venu te dire cette nuit que à l'école des guerres de la vie, ce qui t'a pas tué va te rendre encore fort. Tu sais, le général, aujourd'hui, moi je suis content. Je suis content du fait que aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissaient pas Papa Makosso, là, le voici qui est là. Voilà. Et puis, il faut savoir que dans les pro-Gbagbo, là, hein, tu as beaucoup de fans que dans les pro-ados. Disais ça. Parce que hier, quand tu décoursais Chris Yapi ici, là, c'est les mêmes là qui t'ont soulevé comme ça. Ils t'ont brandi. Ils ont dit que tu étais le derby. Aujourd'hui, tu es la risée. Mais c'est comme ça. Demain, si tu vas manger ton vomi, on va te dire que tu es le champion encore. Mais comme le général reste toujours dans ses bottes et puis il ne change pas, force à toi, vieux. Vieux, nous on est toi. Oui, nous on est toi, ça ne chauffe pas. Nous on va faire caravane des panels. Mais voilà quelqu'un. Même quelqu'un vient lui expliquer qu'elle vend poulet flambé. J'ai dit poulet flambé. Il sort 1 500 000, 2 millions pour donner à la personne. Il fait des coopératives. Il fait des crédits pour des gens. Ça veut dire il aide des familles. Mais quel que soit le cœur, quel que soit même c'est-à-dire quel que soit même le démon même qui peut vivre en une personne, son père biologique, c'est-à-dire c'est-à-dire celui qui l'a engendré, il peut les laisser comme ça. Makosso aujourd'hui là, Makosso tire vers 50 ans. Vous voulez qu'il parte s'asseoir sur les genoux de son papa pour caresser la tête de son papa, pour dire papa bonjour, comment ça va? Makosso, il a sa vie. Son père a sa vie. Vous ne connaissez pas les liens. Mais vous qui aimez tant le papa de Makosso, qui dites que vous aviez la photo du papa de Makosso depuis 3 mois, 4 mois. Ah! Donc vous ne l'aimez pas bien. Parce que moi, si j'aime papa de Makosso là, s'il est malade, que j'ai sa photo aujourd'hui, c'est aujourd'hui même qu'il va envoyer. Je ne vais pas attendre qu'il fasse une sortie. C'est débat contre débat. Il n'y a pas quelqu'un, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un sur la toile ici qui peut débattre un Makosso et puis va s'en sortir. Il n'y a pas. Il n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que rentrer dans sa famille va l'atteindre. C'est vrai que Makosso, il a beaucoup de famille. Mais il dirige le game. Le général, tout ce que les gens ont pensé de toi en mauvais, tu as vu que Dieu a rendu ça en très très bien. Tu as vu que Dieu a rendu ça en très très bien. Regarde la catégorie des personnes qui t'insultent aujourd'hui. Quand il leur demande, quand ils finissent de t'insulter net là, tu as vu qu'ils rentrent, ils disent, il y a comment on appelle? Il y a appel le 16. On doit aller marcher le 16. Tu as vu que c'est des choses comme ça. Mais si demain tu viens dire que les gars, sortez pour l'appel. Cette fois-ci là, c'est la photo de ton petit frère en cravate qu'ils vont venir déposer. Donc le général, Wallahi Billahi, tel qu'il te connaît, je sais que ça ne va pas t'atteindre. Je sais que ça ne t'atteint même pas. Parce qu'il te connaît. Mais je lance un appel ici à tout le monde. J'ai dit croiser le général en face pour savoir que c'est l'homme. Croiser le général en face pour connaître que c'est l'homme. Le général, tu ne l'appelles pas 2 fois. À plus forte raison, son père, c'est-à-dire celui qui lui a donné la vie. Mais j'espère que vos papas ne vont jamais tomber malades. J'espère qu'il y a d'autres là. Quand les papas sont décédés là, j'espère qu'au 3e jour, à Golgotha, ils ont ouvert grotte là, et puis ils sont sortis. Oui, j'espère qu'ils sont sortis, et puis actuellement ils sont parmi eux. Voilà. Quand vous voyez un papa qui a fait l'AVC, qui est une maladie, qui déforme les membres, le visage. Quand vous voyez l'ex-président Ali Bongo, quand vous le voyez là, c'est comme ça il était, quand il brillait à son époque, quand on le votait pour la première fois, c'est comme ça il était. Non. Le papa, il est convalescent. Le papa est en train de faire sa rééducation. Vous prenez une photo de l'année passée, vous venez déposer. Si vous pensez que ça a affecté qui? Mais quand vous pensez très très mauvais du général, Dieu rend ça très très bon. Parce qu'il a très très bon cœur. Voilà. Il y a des familles aujourd'hui qui ont été rassasiées dans leur vie. C'est grâce au général.
C'est grâce au général. Devant moi, je suis allé dans des conventions du général. J'ai vu, on ne m'a pas expliqué. J'ai vu et puis j'ai touché. J'ai vu et puis j'ai touché. Mais le général pouvait prendre ça là pour aller grossir son compte en banque. Mais il a pensé aux plus démunis. Il a pensé aux plus démunis. Si aujourd'hui vous pensez que ça là, ce que vous êtes en train de faire là, si vous pensez que ça peut ajouter quelque chose à votre vie, c'est vous qui voyez. Mais le conseil que moi vous donne là, laissez papa du général, appelez le général sur un panel, venez colo avec lui. On ne sait pas, il n'y a pas modérateur, il n'y a rien. On donne 10 minutes à chacun. Vous qui connaissez là, laissez parents des gens, venez colo avec lui. Si vous êtes en sortie, pied dans la poche, dans le général, c'est pour dire que toute la famille est toi. Il n'y a pas quelqu'un, mon vieux. Il n'y a pas quelqu'un. On est toi jusqu'à Las Caras, on est toi. Merci beaucoup, je laisse la parole. Parce que tu travailles. Tu ne travaillais pas. Quand tu travailles comme ça, ça fait 4 ans. Bon, et si tu ne travaillais pas où? Vraiment, les esclaves, on ne sait pas où on les déposait, mais que franchement, bon, bref. Bon, moi je suis montée ici, je vais aller droit au but, au fait. Moi, je ne suis pas là parce que quelqu'un paye quelqu'un, mais quelqu'un envoie quelqu'un. Je vous ai dit, Makosso n'est pas un bébé. Makosso n'est pas sain. Pour dire que comme il est sain, il n'a jamais fait quelque chose, donc c'est pour ça qu'on est en train de le soutenir. Jamais je n'ai dit ça. Moi, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est l'injustice. D'accord? Si c'était un blogueur qui avait fait sortir ça, moi j'allais dire qu'ils sont dans les games. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait sortir cette vidéo, j'allais dire qu'ils sont dans les games. Du moment où ça vient directement de la famille, vraiment, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas encourager cette sorcellerie-là. Je suis désolée. Tu ne peux pas encourager cette sorcellerie. Parce que là, c'est vraiment un grand danger. C'est-à-dire qu'on néglige. Si une tante a eu le courage d'envoyer la photo de son frère avec qui ils sont sortis des mêmes entrailles, alors là, votre TikTok là, vraiment, moi-même quand il y a un marché, il y a mes caméras derrière moi parce que c'est dosé. C'est dosé. Ça fait peur. Ça fait peur. Makosso n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Lui-même, c'est un vrai parleur. Vous connaissez, on connaît. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Mais quand il voit qu'aujourd'hui, la politique arrive jusqu'à ce niveau-là, dans une famille, il faut déposer, il ne faut même pas soulever. Moi, je suis montée ici pour te dire courage. Comme je t'ai dit, courage. Vous savez, mine de rien, c'est votre famille, tu vois. Nous, on est un peu comme des boucliers, on essaye de bloquer. Mais c'est une histoire de famille. Et je sais que peu importe, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez mettre les points sur les i. Pour ne plus que ça se reproduise. Et je sais que où tu es là, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus cabri mort que la famille Makosso sur les réseaux sociaux ici. Rien ne les atteint. Si l'on beauté même, quand son pétou a fait le tour du monde, elle est revenue sur les réseaux. Pour venir, et puis elle vient nous insulter encore. Pour dire qu'on n'a rien créé même. Donc c'est pas photo de son papa qui a coupé son cœur. C'est si TikTok, moi je vois que si tu es dans ton salon, tu dois porter Nike, tu dois porter Gucci, tu dois porter Louis Vuitton. Je suis choquée, tu dois porter veston dans ton salon. Hein. C'est-à-dire que tu es en train de prendre de l'air. On dit non, tu es mal habillé. Que tu devais porter... Hein? Non, 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 non. Les mots me manquent. Aïe! Vous êtes fort de... Quelqu'un dans son... Il devait porter... C'est-à-dire qu'il devait porter veste comme les anciens préfets au temps de Louga François là. Maintenant, mais nœud papillon... Moi, je n'ai pas compris what appelle. Maintenant, expliquer, je veux comprendre. Il doit porter nœud papillon. Et puis là, vraiment, je suis dépassée.
quand les espions venaient le filmer. Eh, il doit mettre cravate avec chaussures, comme Luc qui s'est attrapé. C'est quoi tout ça là? Aïe! Ou bien il doit porter un veste de Yuli Inter là. Avec lunettes de blé depuis la scie maintenant. Parce que là, peut-être que ça vous... Moi, franchement, excusez-moi, hein, mais je suis un peu dans le département, au fait. Si on avait filmé une cérémonie, j'allais dire, moi-même, j'allais renchérir. Il a dit, mais pasteur, tu peux pas ça, tu peux pas nous faire ça? Toi, tu as fini à porter les loups vers son verset biblique, là. Toi, tu ne peux pas s'habiller pour aller dans une cérémonie. Et puis, il n'y a même pas eu quelqu'un pour lui, pour saper le vieux. On ne l'a pas vu dans un mariage. On ne l'a pas vu dans un anniversaire. Le vieux assis dans son salon, dans son petit short, en train de prendre des lèvres. Vous dites que non. Il devait porter Lacoste. Il devait mettre nœud papillon. Met un peu de chapeau comme Kouaba des Anangos sur sa tête. Et puis on met un peu de brillant si ça joue là. On coller les brillants là. Peut-être là il allait bien briller dans la caméra. Je sais pas. Maintenant on va lui donner les pommades de Lolo Beauté là. Son âge là. S'il doit se tcha. Quand vous dites qu'il est congolais, peut-être que c'est la partie là que vous n'avez pas aimé. Peut-être que s'il était tcha et que les rougettes étaient à gauche, à droite, peut-être que vous allez applaudir. Moi franchement je comprends. Je sais pas. Il y a quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sur les réseaux sociaux, il y a vu que le pasteur doit soigner AVC. Ya! Ouais, le niveau est dosé. On est niveau... On n'est plus au 4e étage, on est au balcon même. Koutoubié. Là, il a la sur là. C'est sur les réseaux sociaux, même les blancs même qui sont ici là. Quand il y a les gens qui ont AVC dans la rue, ou il y a accouché à l'hôpital, les gens AVC là, mais eux, ils trimballent même. On est obligé de prendre les petites chaises là pour les mettre dedans pour les pousser. Donc, si blanc même, il y a son AVC. C'est noir, il ne va pas avoir son AVC. Tiba. Oh, sentinelle. Non. Caleçon, tu as la parole, Caleçon. Oui, mon père, tu vois, ça, tu as tellement tout dit que j'ai plus rien à ajouter en vrai. Mais en tout cas, moi, il y a une chose que j'ai compris dans cette histoire-là. Ce sont des perdants. Parce que s'ils n'étaient pas perdants, ils n'allaient pas aller chercher quelque chose d'aussi facile, en fait. Ils savent que, bon, pour tout un chacun, nos parents sont nos points faibles. Voilà. C'est une manière pour nous de nous déstabiliser. Comme ils savent que pendant le discours, tu les as battus, ils ont voulu chercher un point pour te déstabiliser. Mais la honte est sûre actuellement parce qu'ils n'ont pas réussi leur plan, leur coup monté qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pu réussir ça. Donc, honte à eux pour commencer. Mais papa, moi, je te dis, ma grande tante là, je la réunis. Moi, personnellement, je la réunis. Toi, comme tu es un enfant de Dieu, là, direct, là, et comme toi, tu es un pasteur, je sais que tu vas pardonner. Mais moi, voilà ce que je peux te dire. Tu peux pardonner, mais cette tante-là, éloigne-la de nous. Si tu peux la bloquer, il faut la bloquer. Parce que apparemment, j'aurais appris durant cette journée qu'elle a déjà fait ça une fois à ma tante adoptive, Lolo Beauté. Et vous avez pardon, vous avez laissé tomber. Et la deuxième fois, là, maintenant, elle s'attaque à mon grand-père adoptif. C'est-à-dire son frère. C'est fort. C'est fort. Même Jésus, mais je pense que Jésus même va te pardonner de la bloquer, en fait. Il va te pardonner cela. Donc là, tu peux lui pardonner, mais qu'elle reste à distance de la famille. Parce que la troisième fois, quelque chose me dit que la troisième fois, là, si on la laisse encore accès dans notre famille, là, elle ne va pas nous rater. Parce que le démon même qui l'habite, là, il est dangereux. Et le démon sait que comme nous avons un cœur bon, on va aller peut-être la pardonner encore, pour la laisser encore entrer. Donc là, il faudrait qu'on ait un cœur dur. Nous sommes des êtres humains. Et lorsqu'on atteint une certaine limite là, le pardon c'est, mais la précaution est mieux. Et notre précaution actuellement là, c'est de la bannir de la famille. C'est une tante éloignée. Elle doit être très éloignée de nous. Bloquée, n'a bloqué. Parce que sa jalousie là,
Sa jalousie là, on voit que ça vient de depuis très longtemps. Sinon, pourquoi te comporter comme ça? C'est lourd, papa. C'est lourd. Et puis, à ces politiciens là, qui sont rentrés dans la danse, ils n'ont pas réfléchi 4 fois avant de poser ce acte là. Je les ai posé la question de savoir, est-ce que votre candidat que vous soutenez avec autant de férocité là, s'ils savent que vous avez commis ce genre d'acte là, dans un débat, juste pour un débat politique et pour un échange d'opinion, est-ce qu'il sera fier de vous? Ils n'ont pas su me répondre. Parce que même les candidats en question, on les a jamais vus poser ce genre d'acte là. Donc pourquoi nous? Pourquoi nous? La politique, c'est le débat, c'est les débats en fait, d'opinion, l'échange d'opinion. Il faut avoir des vrais arguments afin de conquérir le cœur de ceux qui ne sont pas de votre parti. Mais si vous transgressez cette loi et que vous partez dans notre famille, exposer nos parents malades, quelle image vous montrez? Point d'interrogation. Je vais te dire, ils n'ont qu'à répondre. Ils ont essayé de me donner un argument à 2 balles, comme quoi, que oui, quand toi aussi tu viens là-bas, que tu ne parles pas du débat, tu fais des attaques personnelles. Mais si il vous attaque de façon personnelle, attaquez-le directement. Je pense que quand il vous attaque là, il vous insulte, vous non. Donc insultez-le lui-même. Pourquoi aller chercher la photo de mon grand-père qui n'a rien à voir dedans? Est-ce qu'il est dans la politique? Est-ce que quand vous faites vos débats, est-ce qu'il vient avec vous ici? Non. Donc laissez mon grand-père en paix. Si mon papa vous a attaqué directement, attaquez-le directement. Laissez ma soeur Kimi, laissez mes frères, laissez mes parents. Attaquez-le. Ou bien vous avez peur de lui. Ils ont peur de toi, papa. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils ne savent pas quoi ils vont dire sur toi. Parce que tu es au complet. Tes 3 casquettes, ton côté polyvalent les dérange. Ils ont fini à faire des pasteurs. Ils n'ont plus d'arguments. Ils sont allés là-bas. Moi, j'appelle ça être faible. Ce sont des gens qui n'ont plus d'arguments. Et quand tu n'as plus d'arguments, ce sont ce comportement de lâche que tu poses en fait. Donc là, moi je ne vais pas te dire Yako, parce que je sais que tu as gagné dans ce combat encore contre eux. Malgré que j'essaie de te déstabiliser, tu les as gagnés. Et ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Et ils vont que souffrir de ça. Parce que peu importe les armes, les flèches qu'ils vont essayer de mettre sur toi, tu vas casser leurs flèches et puis leur renvoyer ça direct. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup, Caleçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un prophète qui est là. Je vais prendre le prophète avant de donner la parole à Tabo. Prophète, Dieu te bénisse. Prophète, déverrouille ton micro, s'il te plaît. Allô, prophète. Laissez tous vos micros fermés. Excusez-moi, quand tous les micros sont fermés, quand je parle, est-ce que vous m'entendez? Je veux voir juste les commentaires. Quand tous les micros sont fermés, quand je parle, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, c'est quand quelqu'un ouvre son micro, quand je parle, il y a un problème. Ok. Ashley, Tabo, reste là d'abord. Je vais donner la parole à Ashley. Bonsoir, bonsoir le père. Bonsoir la famille. Franchement, sois fort. Sois fort et ce que j'ai à te dire, ça c'est pas une histoire de famille. Parce que c'était une histoire de famille là, ça n'allait pas arriver devant nous tous. Le vieux là, la maladie qu'il a là, c'est pas une maladie simple. Parce que c'est sa sorcière qui est sortie aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Dans le monde entier, elle est venue se montrer que non, c'est qu'elle était déjà son frère. Parce que c'est pas une histoire de politique. Babo Alassane, ils n'ont rien à voir dans ça là, mais ils n'ont rien à voir dedans. Même Babo, il n'a rien à voir, Alassane aussi n'a rien à voir dedans. Mais c'est elle là, elle a lancé des sorts à son frère jusqu'en sorcellerie, même là, elle veut déjà le vieux là. Mais tellement que notre Dieu a sa main sur lui là. Elle dit attendez, l'envoyer sur les réseaux. Tout le monde va essayer de le voir, comment ils sont en train de le traiter en sorcellerie, comment ils sont en train de le faire pour qu'il tcha, mais il est encore vivant. Là, n'importe quelle personne qui va se lever sur les réseaux sociaux, ils vont lui parler mal, ils vont lui parler tant. Et point, c'est ça qui va le dire. Mais Dieu a sa main sur ton pas. Il va voir ses petits-enfants reçus. Mais ce qu'elle a créé dans la famille, là, toi, tu es un homme, moi, je sais que tu vas rien créer. Moi, il laisse un message à ta lolo beauté, à ma grande soeur. Ça dit, elle n'est qu'à prendre ça même. Elle n'est qu'à prendre ça. De moi qu'elle a, elle s'est levée pour envoyer. Et toi, tu es ma tante. Mon père, lui, n'a rien à... Même si vous avez même vos discours, là, ça c'est un de vous.
Mais ça cherche quoi? La famille de mon papa, il est malade, ça cherche quoi sur les réseaux sociaux? Pour ça seulement là. Non, 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 non. La famille doit se déchirer d'abord et puis on va s'asseoir. Tranquille, tranquille quoi. Par exemple, elle sait c'est sur quoi elle compte. Elle veut déjà le vieux, mais son âme est dure. Ce qu'il dit, c'est la vérité, hein. Pas pour dire non, ils vont montrer le pas de Makoso, non, c'est pas ça. Elle veut le diable parce que elle fait tout possible. Tu as soigner ton père, ça va pas. Elle veut le diable, mais le vieux là, son âme est dure. Dieu a sa main sur lui. Donc, il fallait qu'elle fasse ça. Elle pense que quand elle va faire ça là, là, les petits sorciers vont vouloir lui faire quelque chose, mais elle n'a rien créé. Mais les isaniques qu'elle a créé dans la famille, c'est pas une histoire de famille, hein. C'est qu'elle a créé là. Lolo Beauté n'a qu'à copier ça. Elle n'a qu'à bien préparer ça pour lui donner. Là, prochainement, elle va savoir que non, quand tu as un frère qui veut naître de même père, même mère, il a ses enfants, ou bien elle a ses enfants, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc, tout ce qui est dagbashi qui sont des faits à côté, non, non, non. Moi, il t'a jamais vu, tu vas afficher papa de quelqu'un, ni maman de quelqu'un. Non, non, non. Mais ta tante, c'est qu'elle a créé là. C'est Dieu qui l'a mis au dehors, aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde sache que non, dans votre famille, là, voici votre sorcier. Là, c'est clair. C'est votre sorcier que Dieu a mis au dehors. Si c'était quelqu'un d'autre là qui avait fait entre vous deux, de moi que vous clashiez, on peut comprendre. Mais toi-même, ton propre frère. Franchement, Lolo Beauté n'a qu'à bien là. Moi, je donne ça, je confie ça à Lolo Beauté. Moi, je sais que tu vas pas créer quelque chose. Bon, tu vas pas trop parler, mais Lolo Beauté, moi, ça dit, je lui donne ça. Elle n'a qu'à bien même la vaisselle, elle n'a qu'à bien, ça dit, sa tante, c'est qu'elle a cherché là. Lolo Beauté n'a qu'à lui montrer ça. Là, il va connaître prochainement sa place. Donc, fort, c'est tout ce que je voulais te dire. En tout cas, tout le monde est derrière toi, on vous soutient. On est avec vous, que Dieu donne la force et la santé. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup, Ashley. Kamson, tu as la parole. Kamson. Oui, bonsoir, papa. C'est ta fille, hein? C'est ta fille, Awa, Kamson. Ma fille, ça va? Tu as la parole, nous t'écoutons. Oui, papa, en fait, je suis montée pour t'apporter mon soutien. Quand j'ai vu ça, franchement, moi, de toute façon, j'aime mon papa et ça m'a déchiré le cœur. Donc, en plus, tu as photocopie des grands-papas, tu vois. Donc, c'était pour t'apporter mon soutien, pour te dire courage, force et que Dieu donne longue vie à notre papy. C'est tout ce qu'il voulait te dire. Bisous. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On reste en contact. Ok. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse grandement. Ismo, tu as la parole. L'homme tombé du ciel sans blessure. Ouedraogo, Diallo, Atangana. Hey non, mon frère, laisse tomber. Tu es bon là. Tu sais, Makoso, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas chez toi. Dieu est avec toi. Tout le monde a fait les attaques sur toi, Makoso. Ouais. Tu n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire. Hein. Tu appartiens au monde entier. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour t'éteindre? Tu es toujours en haut. Et je vais profiter de dire merci à la Poutine, As Diesel, Sentinelle, tous ceux qui étaient là. Mon frère, toi tranquille. Regarde toi-même et puis le vieux. On dirait des jumeaux. Faut bien regarder, regarde derrière toi-même. Tu es trop jumeau avec le vieux père. Laisse tomber mon frère. Moi, j'ai pas être trop long. Franchement, continue de supporter les gens. Moi, je vois ce que tu fais. Les dons que tu fais. Depuis Facebook, mon frère. On a traîné jusqu'à on est venu sur TikTok. Si on n'a pas pu te descendre sur Facebook, là, c'est pas TikTok. Laisse tomber. Que Dieu continue de te bénir. Bénis tes enfants. Donnez longue vie au vieux père. Montre aux gens seulement que c'est le Makoso. Il n'y a pas l'homme. Voilà. On sent, quand on te voit même, on voit l'homme qui est humble. Faut toi-même te regarder. Il n'y a pas ton deux, mon frère. El Pipi de Oro. Que Dieu continue de te bénir. Le Ouedraogo qui nous reste. Dieu va continuer à te bénir, mon frère. Allez, tu as tout mon courage. Depuis longtemps, je suis avec toi, champion. Allez, porte-toi bien. Sois béni. God bless you, bro.
Papa Makoso, on t'entend pas, hein, tu es imité là. Ah, j'ai dit merci beaucoup. Marina, tu as la parole. Maria. Bonsoir. J'espère que tu vas bien d'abord et tes morales, j'espère que ça va. Et je sais que ça va parce que je vois même tes cheveux en train de pousser doucement, donc je sais que ça va. Et le chapeau. Ça pousse. Oui, ça pousse. Je te dis, j'ai fait une vidéo pour ça même. Yes! Yes! Ça pousse! Ça pousse, je te jure, j'ai fait une vidéo pour ça. J'ai dit, papa, ma poisson, même ces cheveux là, tu dois me donner solution parce que devant mes cheveux là, ça t'a s'arraché aussi. Il va me tuer. Bon, papa, franchement, je voulais te dire courage. Et puis, je suis fière de toi. Je suis fière de toute la famille parce que depuis hier, j'ai vu la vidéo là. En tout cas, je n'ai pas loupé la maman. En tout cas, moi, j'ai dit que celle-là, c'est une sorcière. C'est quand on dit Karaba la sorcière là, c'est celle-là. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai dit, en fait, depuis le matin, je n'ai fait que parler. Je voulais parler ici, le live de Gorole. Il y a Aya qui est partie parler, la Poutine, elle a arraché mes mots dans ma bouche, c'est que je voulais dire. Tout à l'heure, encore, elle vient d'arracher encore les mots. Parce que, papa, tu as montré aux gens que tu es fort. C'est les gens qui t'ont rendu aujourd'hui que tu insultes les gens. Parce que quand tu étais maman Tatiana, paix à son âme, tu étais tranquille dans ton coin. Tout ce que tu montrais au monde entier, c'est-à-dire tu montrais au monde entier, tu montrais que tu aimais ta femme. Partout où tu partais ta femme. C'est comme ça qu'on t'a connu. Tu insultais pas les gens, mais c'est les gens qui t'ont rendu après la mort de maman. C'est les gens qui t'ont rendu comme ça. Donc aujourd'hui, si les gens s'en vont, c'est-à-dire ils s'en vont filmer ta famille, ta propre famille, c'est-à-dire ta propre tante qui s'en va filmer son frère. Elle-même qui dit que Makoso ne s'occupe pas de, ou bien la famille Makoso ne s'occupe pas de les papas là. Elle-même, elle est en Europe. Nous tous on dit en Europe là, c'est Dorado. Là-bas là, on peut avoir l'argent là-bas plus qu'au pays. Makoso peut avoir l'argent comme elle est là-bas là, elle bouffe euro tout le temps là. Elle peut avoir plus d'argent. Elle peut soulever son frère pour aller le soigner, au lieu de venir déposer son frère. Mais si elle a fait ça, c'est parce qu'elle n'aime pas son frère. On sait que dans les familles là, c'est-à-dire tout ne va pas. Dans les familles, toutes les familles sont comme ça. Mais toi, tu es comment? Quand il y a un problème, c'est-à-dire ton fils vient parler, parce que tu perds son fils. C'est ta tante. Il vient parler de politique. Il n'a même pas encore dit que j'aime Ado. Il dit que vraiment, je félicite Ado. Il a bien nettoyé le pays. On est en sécurité. Tout ce qu'il a dit, les mots qu'il a dit. Toi, tu restes là-bas en France, tu envoies c'est-à-dire un autre fils pour aller filmer ton frère. Ça, là, on appelle ça comment? C'est de la sorcellerie. Moi, je suis musulman, mais ça, là, on appelle ça de la sorcellerie chez nous. Soubraya le béni. C'est comme ça, on dit. Ça, on appelle ça de la sorcellerie. La vieille, mais ce que tu as fait là, ça, on appelle ça de la sorcellerie. Makoso, il peut avoir des milliards. Il aide les gens. C'est pas son papa, il peut pas aider. Il aide les gens, il aide les pauvres. Il aide les gens qui ont perdu leur papa, leur maman, il les aide. Même, il a fait qu'il a contaminé sa fille. Kimi, la petite fille là, c'est-à-dire parce que c'est ma petite. La petite fille là fait des dons aujourd'hui. C'est que nous-mêmes on peut pas faire. La petite fille, elle a montré sur la toile ici que son papa l'a contaminé. Tout ça là, tu regardes pas tout ça là, hein, vous partez écrit. C'est-à-dire quand les gens n'ont rien à dire sur la toile aujourd'hui, quand ils n'ont rien à foutre, quand ils n'ont rien à faire, c'est comme ça. Parce qu'ils témoignent pas, ils savent. Dans parole, que la prière, rien. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Rien n'enlève Makoso. Donc, qu'est-ce qu'on va faire que Makoso va quitter sur la toile? C'est son papa. Mais ça peut pas. Ça peut pas. Même si vous affichez encore sa maman, tout le monde même connaît maman Makoso. Parce que nous, on l'a vu ici, elle avait publié la vieille, on avait vu la vieille. Moi, je vous suis il y a longtemps. Mais c'est maintenant, je viens de me réveiller, j'ai dit non, si Internet ici, là, si on suit la famille Makoso, je serai là. Parce que c'est pas normal ce que les gens font là. C'est méchant ce que la vieille a fait là. Tu peux avoir des milliards. Mais si Dieu dit que les milliards là, tu vas utiliser ça. Que ça va pas te soigner, ça va pas te soigner. Tu vas faire des années, des mois sur le lit de l'hôpital. Tous les médecins que tu veux, ils vont venir te soigner. Si Dieu dit que tes milliards là, ça va pas te soigner, tu vas mourir un jour. Ça va pas te soigner. Donc, AVC, tout le monde connaît. AVCD, quand ça attrape une personne, tout le monde connaît. Tous les milliards que tu vas mettre dedans, si ça va pas te soigner, ça va pas te soigner. C'est pas parce que vous voyez le vieux que vous allez dire que non, Makoso ne s'occupe pas de son papa ou bien il ne s'occupe pas de sa maman. Il peut utiliser de l'argent pour soigner son papa. Il peut faire déplacer son papa pour aller en Europe pour aller le soigner. Mais si Dieu dit ça va pas d'abord, ça peut pas aller. Mais toi, maman, tu es comment? Ton propre frère, c'est-à-dire ton sang, tu envoies un autre fils, tu le mens même. Tu le mens, tu lui dis pas la vérité, tu l'envoies d'aller fumer le vieux en cachette. Mais ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est Kimi. Parce que j'ai vu sa vidéo le soir là, j'ai trop aimé. Son grand-père et sa grand-mère, elle est partie là-bas, elle allait faire une vidéo.
J'ai dit, la petite fille là, elle n'est pas normale dans sa tête. Parce que peu importe, tout ce qu'on la classe sur les réseaux aussi, là, quand il y a quelque chose là, elle tourne encore. Au pire, elle crée autre chose derrière. J'ai trop aimé ça. C'est pour ça que je vous aime aujourd'hui là. Parce que vous faites toujours fort. Je sais que ça t'a dit c'est dur pour toi. Moi, quand j'ai vu ton live hier, j'ai coulé de larmes parce qu'il a dit, le monsieur, il a écrit. Les gens n'entendent pas ses cris. Le monsieur, là, il parle, les gens n'entendent pas. Souvent, tu souffres dans ton corps. Souvent, tu es tout seul. Ça va pas chez toi. Mais tu as assis là, les gens n'entendent pas. Tu viens faire seulement parce qu'on est sur réseau. Tu peux pas venir pleurer devant les ennemis. Tu peux pas venir faire genre, que non, ça t'a trop touché parce que les gens sont là pour capturer. Les gens sont là pour dire n'importe quoi. Ils s'en vont écrire tous les tests, n'importe quoi. Tout ce qu'ils voient pas là, c'est ce qu'ils vont l'écrire. Donc, moi, je sais que ça t'a touché un peu, papa. Mais je te dis beaucoup de courage. Ne t'inquiète pas. Pour maman, tu as supporté ici. Donc, c'est pas pour papa, tu as pas pu supporter. Pour maman, tu as challenge comme aujourd'hui. Tu supportes. C'est-à-dire, les gens t'insultent, les gens te trouvent, ils te traitent de tout. Mais tu supportes. Donc, moi, je sais que pour l'Ovier, là, tu vas supporter. Et nous, on compte sur toi. Parce que tu as fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et tu continues de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Peu importe tout ce que les gens ont te dit là. Reste fort comme tu es. Nous, on t'aime comme ça. Moi, personnellement, j'aime la famille Makosso. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand Alassane, mister, je vous donne la parole. Monsieur Alassane. Oui, bonsoir mon général, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas en train de tapoter. Je suis venu vous dire bonsoir et vous apporter mon soutien. Vous savez, c'est vrai, je vous suis depuis un bout de temps. Hein. Voilà, je vous suis sur les réseaux sociaux, je suis tout ce que vous faites. J'ai décidé d'apporter mon soutien parce que quel qu'en soit ce qui arrive ou les débats qu'on a entre nous, ce que j'ai vu m'a beaucoup touché. Je suis burkinabé et aujourd'hui le combat que vous menez intéresse les burkinabés sincères. Je ne parle pas des autres domaines, mais dans ce domaine-là, votre sortie de ces 2 jours que j'ai suivis, pour un Ivoirien sincère, sérieux, qui aime son pays, je ne parle pas de la religion d'abord. Pour un Ivoirien sérieux, ça mérite que chacun apporte sa contribution pour que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Et votre engagement m'a beaucoup touché, parce que aujourd'hui, parlant de la religion, il y a des religieux qui sont assis aujourd'hui qui ne disent rien, qui ont peur que leur ministère prenne un coup. Et pourtant, c'est le moment. Quand on lit la Bible, quand on s'engage, quand on est avec Dieu, c'est dans ces moments-là qu'on doit montrer pourquoi on suit Dieu, pourquoi on est engagé, pourquoi on enseigne. C'est le moment de se douter. Parce que, en fait, ça, c'est naturel. J'ai aimé vos interventions. Regardez, moi, je voudrais que les Ivoiriens comprennent quelque chose. Vos sorties ont aidé à encourager plus de 1 million d'Ivoiriens dans cette marche-là. Et moi, je peux vous dire que vous êtes l'un de ceux qui ont permis à ce que cette marche-là se passe dans la paix. Il ne faut pas que les gens oublient. Vos sorties ont beaucoup enseigné, ont beaucoup éduqué beaucoup de personnes. Et votre pays a traversé une période difficile que vous-même vous avez vécue. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est la pure vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas la paix sur les autres. Et je ne suis pas venu pour faire un débat, je voudrais vous apporter mon soutien. Et les images que les gens ont présentées, et moi, vous avez tout dit dans votre vidéo d'hier. Quand je vais finir, je vais la repartager. J'ai beaucoup aimé. Parce que aujourd'hui, se moquer du père de quelqu'un d'autre, c'est se moquer de son propre père. Moi, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Moi, j'ai perdu mon père à bas âge. Hein. Aujourd'hui, s'il était là, même si, je dirais, même s'il il ne reconnaissait personne, j'allais être fier de le voir assis, même s'il ne reconnaissait pas, même s'il ne me reconnaissait pas. Donc aujourd'hui, se moquer du papa de quelqu'un, ces mêmes personnes qui le font, j'en connais beaucoup qui ont perdu leur père. Il y a quelqu'un que je ne voudrais pas te citer son nom, qui a publié la photo de ton père. Il a perdu son père. Donc, je voudrais que tous ceux qui sont sur le live sachent une seule chose. Ceux qui le font, ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand on perd son père et qu'on se moque du père de quelqu'un qui vit,
À chacun de réfléchir. Mais je voudrais terminer en disant ceci. Que tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire apportent leur soutien à Makosso, au général. Parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour vous-même, vous pouvez vous taire comme les autres. Il y a beaucoup qui sont assis aujourd'hui, qui ne disent rien, qui attendent qu'après les élections, si c'est bien, ils sortiront. Aujourd'hui, vous avez pris l'engagement parce que vous êtes un Ivoirien, vous êtes quelqu'un qui veut la paix sur vous. Et vous vous battez. Donc pour moi, aujourd'hui, le combat que vous menez, ce n'est pas une affaire de famille ou quoi que ce soit. C'est pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Il y a des gens aujourd'hui qui vaquent à leurs occupations, oubliant que c'est parce qu'il y a la paix qu'ils ont le temps de vaquer à leurs occupations. Et pour moi je sais, vous êtes fort. Mentalement et tout, vous êtes fort. C'est pourquoi je ne vais pas trop parler parce que vous êtes déjà blindé. Mais ici, ce côté-là touche beaucoup parce que c'est le père. Et je voudrais vous dire, en fait, moi, je ne blâme pas les Ivoiriens parce que ce comportement n'est pas le comportement des Ivoiriens. Laissez-moi vous le dire. Ça vient d'ailleurs. Ce sont des gens d'ailleurs qui ont ce comportement. Les Ivoiriens, je vous ai vu faire beaucoup de classes, mais les gens ne l'ont pas fait. Donc, ça vient d'ailleurs. C'est le comportement de certains qui ont été déportés sur vous. Et ce sont ces gens-là qui veulent vous déstabiliser. Parce qu'ils n'aiment pas la paix sur vous. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. Je voudrais vous dire que je vous apporte mon soutien. J'apporte mon soutien à tous ceux qui apportent le soutien au général. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Et dire aux Ivoiriens, il ne faut pas vous détacher. Parce que vous savez, actuellement, vous avez besoin de vous souder. Et si quelqu'un accepte se mettre au devant de cette lutte-là, mettez-vous autour de lui. Montrez aux gens qu'au-delà des clashs, quand il s'agit de s'attaquer aux familles, vous n'êtes pas pour ça. Ce n'est pas votre culture, vous les Ivoiriens. Ce n'est pas votre culture. Vous aimez, je sais, vous faites des classes, mais c'est superficiel, c'est juste le game. Mais allant jusqu'à s'attaquer aux familles des gens, je ne suis pas pour ça. Et je suis burkinabé, je vous apporte mon soutien. Tous les burkinabés sincères vous apportent le soutien. Il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui ne sont pas pour la paix. Merci beaucoup. Donc, il y a des gens qui sont juste là, qui profitent d'une situation pour se faire ce que vous savez. Mais tous les burkinabés sincères vous apportent leur soutien. Merci, général. Merci beaucoup, Mr. Alassane. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On reste en contact. Je m'abonne à vous et je vous écris en privé. Voilà, je m'abonne à vous et je vous écris en privé. Merci beaucoup, grandement, merci beaucoup. Mariam, est-ce que tu as pris la parole tout à l'heure? Oui, papa. Oui, papa. D'accord, donc je vais donner la parole au prophète. Prophète, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Prophète, est-ce que là tu m'entends? Apôtre, tu m'entends? Oui, papa. Apôtre, tu as la parole. Oui, merci. Oui, merci, papa. Je me réjouis de vous de cet honneur que vous me faites ce soir parce que j'ai toujours voulu parler avec vous depuis longtemps, avant même la mort de maman. Je vous suis depuis des années, mais je me réjouis ce soir parce que le temps c'est Dieu. Je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce qui me réjouit, c'est que vous m'avez accepté de monter et de vous dire, salut papa, je vous salue de tout mon cœur et j'embrasse les enfants et vous encourager en vous disant, je vous en prie, je suis gabonaise, je vis en France, je vous suis de près partout. Ne changez pas. C'est vrai, il y a certains comportements qu'il faut changer. Oui, nous sommes des humains. Mais je vous en prie, nous, on a besoin de vous au Gabon. Nous, le Gabon a besoin de vous. Le Gabon a besoin de vous. Une personne comme vous, nous en avons besoin. N'ayez pas peur de quoi. D'abord, Dieu vous a fait comme ça. Dieu vous a fait comme ça. C'est que vous êtes un petit Dieu sur la terre, à l'image de Dieu. Les gens ne savent pas apprécier ce qui est bien. C'est comme ça, nous les humains.
c'est parce que nous refusons. Si on refuse la vérité, on va faire comment? Vraiment, moi, je me réjouis. Je me réjouis. Merci beaucoup, maman. Je me réjouis même quand je vous vois de loin, je suis contente et je suis dans la joie. Par rapport à tout ce que vous faites, je dis la vérité, Dieu m'entend. Yeah. Papa, je dis la vérité. Parce que je ne savais pas qu'un jour, je vais vous parler face à face. Je vous suis depuis 2015. 2015. J'étais encore... la première fois que vous êtes venu à Paris, pour la première fois. J'étais venu, vous avez prié pour moi, avec maman. Et la deuxième fois aussi, et après je ne pouvais plus parce que j'étais à gauche, à droite, j'étais demandeur d'asile et puis je ne pouvais plus. Mais je vous suis depuis. Et quand la personne qui aime la vérité vous suit, ce sont les gens qui aiment la vérité qui vous suivent. Quel que soit, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Marchez comme Dieu. Dieu vous a mis cette force du buffle, cette capacité de pouvoir dire la vérité, de pouvoir mettre l'ordre, de pouvoir implanter la justice et tout. Mais sachez que il y a d'autres qui sont en bas là-bas, qui vous aiment. Qui vous aiment sincèrement. Et qui prient en secret. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde longtemps sur la terre. Et je refuse, la dernière fois je vous avais suivi, vous avez dit que vous voulez mourir comme... Vous voulez mourir en Zoom. Je vous suis aussi en Zoom et tout ça. J'ai dit, Seigneur, j'annule ça dans sa vie. Il doit mourir rassasié de ses jours comme papa Abraham, comme Job. En voyant les enfants de ses enfants jusqu'à la dernière génération et les élever comme il élève les enfants que maman lui a laissés. Papa, je vous en supplie. Que Dieu vous garde en bonne santé. Amen. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Amen. Amen. Prophète. Prophète. Oui, prophète. Tu as la parole. Oui, alors soyez bénis. Allô, soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends, on t'entend, parle. Ok. Mon général, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous connais personnellement. Et vous avez votre vie de réseaux sociaux et vous avez votre vie en dehors de réseaux sociaux avec un cœur très spécial. Loin de vous jeter les fleurs, vous êtes quelqu'un vraiment d'authentique et c'est vrai. Vous n'avez rien à cacher à quelqu'un. Vous vous manifestez, vous êtes comme vous êtes et personne ne peut l'annuler. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, j'ai perdu mon père, ça fait plus de 40 ans. Je ne le connais pas. Depuis 80 mois, j'ai perdu mon père. Je suis bébé. Donc, moi, je n'admets jamais que quelqu'un fasse tort à ce qu'on appelle père. Si nous, on a de père aujourd'hui, notre éducation, notre manière, notre façon de faire serait vraiment différente. Et je voudrais vous dire de ne même pas vous fâcher. Ce qui se passe là, c'est de la distraction momentanée pour que la réalité que vous êtes en train d'attaquer, pour que vous vous taisiez. Vous n'allez pas vous taire. C'est une forme de distraction. C'est la manipulation de ce qu'on appelle les hommes et les femmes qui sont contre votre appel ou bien qui sont contre votre destinée. Y compris les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les organisations cachées qui luttent contre ceux qui sont capables de pouvoir parler et de dire certaines choses que les gens pensent en bas, eux ils peuvent dire ça en haut. Je te dis, c'est une distraction pour que vous ne puissiez pas, que vous soyez... Ils veulent vous déséquilibrer en fait. C'est un système de déséquilibré momentané. Vous avez vu comment M. Alassane a parlé maintenant? Non, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Nos prières sont avec vous. À tout moment, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Je connais comment les grandes destinées sont bouleversées, sont attaquées. Perdre sa femme, perdre sa maman. Nous, on est passé par tout ça. Perdu nos enfants.
On est comme les tons libres aujourd'hui. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Vous continuerez de dire la vérité aujourd'hui, demain et pour toujours. Et le Seigneur, le Dieu de votre parcours, le Dieu de votre appui, le Dieu de votre consécration, ce Dieu-là sera toujours avec vous. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je veux déclarer à tous ceux-là, les sournois, les hypocrites dans le monde évangélique, qui sont cachés dedans et à tout moment, en bas, attirent toujours les choses. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Continue de faire ce que tu fais. Ton père ne mourra pas. Ton père va reprendre complètement. Il va venir devant ici, tout le monde va le voir. Lui-même, il va parler. Vous ne pouvez pas abandonner votre père. Le cœur que vous avez, vous ne pouvez pas jouer ce rôle. Votre cœur même ne vous permet pas ça. Puisque ceux qui sont lointains, vous en avez insisté. Mais qui est celui qui est proche de toi? Que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Merci. Merci, prophète. Merci, prophète. On va donner la parole à papa. Papa Massangé. Bonsoir, M. Kamel Makosso. Alors, moi, je ne voudrais pas être long. Je vais juste te dire que si l'être humain, entends bien ce que je vais te dire là, si l'être humain est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui-même, qui est constitué du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Alors, moi j'ai tendance à dire à ton sujet, à tous mes enfants, mes petits-enfants qui t'adorent et qui te regardent beaucoup, qu'en Makosso, il y a 3 entités. Il y a le pasteur, il y a l'influenceur et il y a l'être humain, le père de ses enfants. Ce soir, je parlerai beaucoup plus de l'influenceur parce que c'est celui que je connais le mieux. Makosso, je voudrais te dire ce soir que tu es le roi de la tribu, des 5 tribus principales qui gouvernent les réseaux sociaux. Donc, principalement de TikTok, de Facebook, de Twitter, d'Instagram et de YouTube. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas. Ce n'est pas de mon âge, ces choses-là. Alors, je le dis parce que ça fait peut-être 10 ans ou plus de 10 ans que tu règnes sur les réseaux sociaux. Tu as survécu à toutes les générations depuis l'arrivée des réseaux sociaux, depuis que tu es rentré dans les réseaux sociaux. Et jusqu'aujourd'hui, tu as toujours ta voix. Ta voix est très audible devant des enfants qui ont l'âge de ta fille, Kemi Makosso, qui n'était même pas encore très consciente quand tu as commencé avec les réseaux sociaux. Même devant des enfants qui sont plus jeunes que Kemi Makosso. Tu ne fais pas ça par hasard. Entends-moi bien. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont créé un compte depuis l'arrivée de Facebook, depuis l'arrivée de TikTok, qui n'ont même pas mis l'abonné. Ou qui ont sponsorisé les abonnés, mais qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu trouves, il a 1 million d'abonnés, mais tu ne le connais pas. Où est-ce qu'il est? Kamel Makosso, aussi petit détail soit-il, aussi insignifiant soit-il, mais arrive à impacter, arrive à être visible. Ce n'est pas par hasard. Les fétiches ont une durée limitée. Généralement, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Mon fils, tu as tout connu dans la vie. Je n'ai pas besoin de ta vie, nous la suivons. On dit là dans les réseaux sociaux, qui a survécu dans les réseaux sociaux, devant les yeux de tout le monde, on ne t'a pas accusé. Il faut que tu comprennes que Dieu ne te soumettra jamais une épreuve dont il ne t'a pas donné la capacité de surmonter. On t'a accusé de partout. Ça ne doit pas t'étonner. Aucun problème sur la toile de façon officielle n'était jamais réellement venu de ta propre famille. Alors, avec certaines personnes, par rapport à ton épouse même, donc, on t'avait accusé d'être le meurtrier. Maintenant, là, j'ai eu une conversation avec certains de mes amis où je disais, j'ai pris l'exemple par rapport au pasteur Marcelo Don,
je donne mes condoléances et donc je soutiens aussi. J'ai dit, vous avez vu, Marcelo, aussi innocent soit-il, pourtant, a peut-être affiché un comportement immature qui fait en sorte que tout le monde se mette contre lui, en commençant à mal parler de sa belle famille. J'ai pris l'exemple, j'ai dit, vous voyez, vous traitez de Makosso de tout. Malgré tout ce qu'on a dit à Makosso, malgré tout ce qu'on a fait à Makosso, est-ce que vous avez déjà entendu Makosso ouvrir sa bouche, ne serait-ce que pour incriminer sa belle famille? C'est une manière de montrer la grandeur, la sagesse de celui qu'on prétend toujours faire passer pour un fou dans les réseaux sociaux. Donc ça ne doit pas t'étonner qu'aujourd'hui, le mal vienne de ta propre famille. Ça ne doit pas t'étonner. Moi, je suis surpris. Je ne savais même pas que ton père était encore en vie. Le vieux est tombé, le vieux est tombé. Prophète, merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Alexandra, merci pour votre soutien, que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Prophète, tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir. Moi, je vous suis depuis le Congo-Kinshasa. Donc, je vous suis depuis le Congo-Kinshasa. Je vous aime beaucoup. Je vous ai découvert il y a un peu longtemps. Je suis le pays du pasteur Marcelo. Je suis à Kinshasa précisément. Je vous soutiens. Je soutiens votre véridique. Vous êtes trop véridique. Et vraiment, vous parlez de vérité qui nous édifie vraiment. Mais ce que j'ai regretté, que vous ne venez jamais ici au Congo. Personne ne m'a invité là-bas. Je n'ai jamais reçu une invitation. Je ne sais même pas comment faire pour arriver là-bas. Donc, on vous attend vraiment ici au Congo Kinshasa particulièrement. Écris-moi en inbox, mon frère, on va coordonner. Je vais aller voir le Congo. Mon frère, Écris, je m'abonne à toi. J'ai besoin de vos coordonnées. Je m'abonne à toi. On s'écrit en inbox. Parlons en inbox. D'accord, merci. Voilà, il y a trop de temps sorciers maintenant. Apôtre Lee. Apôtre Lionel. Oh, il est tombé. Abou Diabaté. Général Makosso, que le Seigneur soit avec toi. Il y a un micro qui est ouvert, s'il te plaît. Allô, Makosso? Général, vous me recevez? Oui, je te reçois. Parle, c'est mon micro qui fait écho. Ok, thank you so much. Makosso, d'abord, je voudrais demander à Dieu de te protéger et de protéger toute ta famille. Même ceux qui sont contre toi, que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse les protéger et les éclairer davantage. Tu es chrétien, je suis musulman. Mais que dit le Christ concernant les ennemis? Le Christ dit que l'ennemi ne viendra pas de loin. Il viendra de votre famille. Le Christ le dit dans la Bible et le prophète le répète aussi dans le Coran. Il dit, faites attention avec ce que vous marchez. C'est comme ça la vie des êtres humains. Mais je pense, dans ma petite vie d'homme, que tu as déjà connu pire que ça. Car la mort de sa compagne ou de son compagne, parfois dans ma tête, j'imagine cela plus douloureux que la perte de l'un des deux parents. Perdre une femme ou perdre son homme. Quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de partager le lit conjugal, de partager des secrets. Quand tu perds cette dernière, c'est très douloureux. Parce que ton père, à un certain âge, on se débarrasse de ses parents, on va constituer une nouvelle vie et on marche avec cette dernière. Qu'elle repose en paix, ta belle épouse. Aujourd'hui, ceux qui ont exposé ton père sur la toile, elles ne se rendent pas compte qu'elles t'ont ouvert d'autres portes, plus grandes que ce que tu avais connu. Elles t'ont ouvert d'autres portes qui sont plus larges que ce que tu avais connu. Ainsi, le Seigneur t'élèvera à chaque fois à travers des épreuves. Parce que Dieu même le dit, il dit qu'il va faire des épreuves sur notre chemin. Et ce sont ces épreuves-là qui nous permettra de savoir réellement où nous allons. Malheureusement que
c'est dans le domaine politique en Côte d'Ivoire que les gens utilisent certaines actions pour les commettre sans se rendre compte que ils posent ces actes-là et ces actes-là se retourneront mal contre eux. Mais hier, au cours de ta vidéo, ça je te le dis, tu as prié pour ta tante. Tu ne lui as pas répondu. Chez nous les Djoula, précisément chez nous les Malinqués, la tante et les sœurs sont sacrées. C'est ce qu'on appelle en Djoula Femousso. Demande à tous les Djoula, ils te diront ce que c'est que Femousso. On ne joue pas avec ça, quel que soit le mal qu'elle t'a fait. Hier, tu n'as pas répondu à ta tante. Tu as dit que tu vas prier pour elle et que tu ne diras rien de méchant contre elle. Et à travers cette parole, Dieu t'élèvera davantage. Ok? Sache que nous, tes frères, tu as notre soutien. On te soutient de jour et de nuit. Pour le simple fait que non seulement tu as eu de l'amour pour le président Alassane Ouattara, mais tu as eu de l'amour pour la Côte d'Ivoire parce que ton appel que tu lances est toujours dans le sens de la paix et de la tranquillité de notre nation. Si tant est vrai que c'est dans la tranquillité que les Ivoiriens vont vagues à leurs occupations, si tant est vrai que c'est dans la paix les Ivoiriens vaguent à leurs occupations, tu auras toujours la paix du cœur. Le Seigneur te fortifiera et nous serons toujours à tes côtés. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais m'arrêter là pour dire que tu as notre soutien. Et j'ai vu des milliers de vidéos où les gens te soutiennent davantage. Même ce soir, j'étais sur un panel où tous les gens te soutenaient, Makosso. Le Seigneur te lèvera à la volonté et la parole de tes choix. Je te remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet, car le Seigneur ne fait rien pour rien. Il trouve d'autres portes les plus grandes, les plus merveilleuses. Ne réponds jamais à ta tante. Merci beaucoup de ne l'avoir pas répondu. Confions-la, laisse-la ainsi. Ne dis rien qui puisse compromettre ta personne et tes enfants. Merci Makosso. Reste sage. Hop, Flore. Bonsoir, le général Kamima Kosso. Moi, je viens ici, je dis bonjour déjà à toi et toute ta famille. Je suis tombé tout à l'heure sur ce qui s'est passé et je tenais à t'exprimer. Ah, vous allez bien? La meuf, ferme ton micro. Je tenais à t'exprimer toute ma force, toute ma reconnaissance. Moi, j'ai mon père est décédé et cette personne-là qui affiche les parents comme ça gratuitement, je trouve ça c'est lâche. Mais la force de caractère que t'as, la force de... ça fait des années qu'on te suit, ma mère te kiffe énormément. Franchement, même le jour où j'ai fait un live avec toi, elle était très très contente. T'es une personne... Je suis jeune, je suis vraiment plus jeune que toi, mais tu es une source d'inspiration pour nous les jeunes. Voilà, la vie elle est difficile. C'est vrai que nous les jeunes, surtout qu'on vient de France ou ailleurs, on a tendance beaucoup à dériver, à faire beaucoup de conneries. Mais quand on t'écoute, quand on voit ce que tu dis, ce que tu fais... dans la droiture, dans les bonnes choses, même en ce qui concerne les religions, parce que moi je suis musulman, je tenais à t'apporter, franchement, je sais que Dieu va t'élever. Quand il t'arrive des faits graves comme ça, ou des faits où tu as l'impression que le monde te tombe dessus, sache que Dieu t'ouvre des grandes portes. Sache une chose, c'est que tu es une très très belle personne, n'enlève jamais ça de ta tête. Je te vois avec tes enfants, j'aimerais être avec mes enfants comme ça aussi, donc sachez juste une chose, Kamima Kosso, pour moi, t'es le meilleur influenceur, en tout cas, africain, même au-delà. Et je tenais vraiment à te donner ma force. C'est pour ça que j'ai même mis la caméra pour te donner ma force et te dire que, quoi qu'il arrive, les grandes personnes, les grandes personnalités seront toujours attaquées. Donc, à partir du moment où t'es toujours attaqué, sache que t'es sur la bonne voie et que tu es une grande personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je veux pas prendre de temps. En tout cas, que Dieu te grandisse, que Dieu grandisse tes enfants, que tu aies une longue vie auprès d'eux
et que le shaitan s'écarte de votre famille. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, le général. Merci beaucoup. J'écoute vos messages, ça fait énormément du bien. Nous allons prendre Unique. Unique. Bonsoir, général. Merci encore pour m'avoir fait monter. Et puis, franchement, on est de tout cœur avec toi. Ici, là, on vient tout le temps à te soutenir. C'est parce qu'on sait tu as quelle valeur dans notre cœur. On sait tes conseils, quel que soit comment tes conseils sont durs. On prend ça et puis on arrive à affronter de jour en jour ce qu'on vit ici. Nous, on n'a pas nos pères auprès de nous. Ils sont allés un peu plus tôt, un peu plus vite. Mais de la manière que tu te bats pour toi et tes enfants, et l'amour que tu montres pour ta famille dans les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui fait ça. On n'a qu'un gros cœur pour toi. Ne lâche pas. De la manière que tu affrontes là, c'est comme ça on est fiers de toi. Quel que soit ce qui va venir, tu as toujours la tête haute et tu es devant, tu soutiens, tu as le cœur. C'est ça qu'on appelle un papa. Ta bénédiction là, tu l'as pas ramassée. La bénédiction que ton père, ta mère t'a donnée, c'est ça que tu es en train de distribuer à tous tes enfants. Ils grandissent dans ton amour, ils grandissent dans ta sagesse. En tout cas, tu as une sagesse. Tu as une sagesse. Et ta sagesse, c'est comme une étoile. Elle te bénit, elle va bénir toujours tes enfants. Donc, courage à toi. On est là pour toi. La force, la gloire, toutes tes portes sont ouvertes. Quel que soit ce qu'ils vont dire, toutes tes portes sont ouvertes. Et tu vas toujours te lever au-dessus d'eux. Tous ceux qui vont te rabaisser, ils seront toujours en bas de toi. Tu vas être toujours au-dessus d'eux. Comme une étoile, tu vas briller dans leur vie. Tu vas les apporter la visibilité. Ce qu'ils cherchent là, tu vas les apporter. Grâce à toi, ils vont dire le nom, où ils vont passer. Et tu vas toujours avancer. De la manière que tu t'es levé pour un combat, c'est comme ça Dieu va te lever. Ton papa là, c'est ta fierté. Tu l'as pas caché. C'est normal qu'on ne met pas sa famille sur les réseaux. Mais si tu viens que tu nous donnes des conseils, si tu es dur dedans, c'est que c'est parce que tu as un cœur de père. Et on est fiers de toi. Beaucoup de courage à toi encore. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Amen. Merci. Merci beaucoup. Unique, merci beaucoup. Empire, Dédé Empire. Dédé Empire. Waouh. Ah, Seigneur Jésus. Vos messages me touchent énormément. Je peux vous le dire en toute honnêteté. Ça me touche. Tabo. Oui, sois béni dans tu as la parole. De Jésus. Makoso, devant l'Éternel, que l'Éternel te donne ton désir et tout ce que tu veux. Makoso Kami, l'homme, l'influenceur, l'homme de Dieu. Je pense que les gens viennent de faire de toi pour montrer encore à tout le monde que papa, qu'ils ont affiché, ça sera la route pour qu'ils viennent en Europe. Il va se reposer. Même pas pour se soigner, pour se reposer. Pour se reposer. Parce que tu es une personne bien. Tu es un jeune frère. Je ne savais pas qu'un jour j'allais monter sur le panel parler avec vous. Ça m'a tellement touché que je ne pouvais pas rester indifférent. J'ai vu, il y a 80 personnes qui attendent. Mais tu m'as choisi, tu m'as fait monter. Je dis au Saint-Esprit vraiment de te guider. Et je veux que les choses se fassent très vite et ça se fera très vite. Papa va venir en Europe. Je vais participer. Je serai prêt à m'investir dedans. Parce que tu fais ça pour les autres. Tu fais ça pour les autres. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Je bénis le nom du Seigneur ce soir. Makoso, que toute la Côte d'Ivoire reconnaisse en toi que tu es une personne bien. Pleure pas. Reste seul, regarde dans ta glace. Tu auras toujours des grandes choses à faire. On aime ton humour, mais qu'à un moment, tu fais des choses directes et vraies, la jalousie peut les mettre à côté. Continue, je t'encourage. J'ai attendu les paroles des pasteurs. J'ai attendu tes filles. J'ai attendu tes filles adoptives.
On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Makoso, c'est pas possible. Je te remercie et je pense même que tu vas recevoir des bons coups de fil, des gens au sommet des sommets. Et c'est les gens qui ont permis que ça s'efface. Sinon, toi seul, tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire. C'est nous, on va faire ça pour toi. Pour le bien que tu nous fais pour nous. Je te remercie, que Dieu te bénisse. Makoso, tu peux être sûr que la Côte d'Ivoire t'aime. Je t'aime. Et à très bientôt. Et on suit tout le dossier. Au revoir, mon frère. Mais est-ce que tu m'entends? Que Dieu te soutienne. Elle dit qu'elle m'aime, c'est ça? Voici qui est en inbox. Les amis, j'aimerais vous dire une chose. Et je vais être très sincère. Et je vais être très sérieux avec vous. Cet homme-là, c'est mon papa. Ce monsieur-là, c'est mon papa. Mon père était malade. Gravement. Il a fait son AVC. Je vois des gens qui parlent de son canapé. Oh, regardez le canapé de papa de Makoso. Si moi-même j'ai dit, ban comme Tama Robert, je n'ai qu'à enlever le canapé de mon papa. Vieux que vous voyez là, il va retrouver tous ses esprits pour me demander de ramener son canapé. Nous, nos parents, ils ne demandent pas de vivre avec Dolce Gabbana. Principalement mes parents. Je prends mon téléphone, j'appelle ma maman, il dit, la vieille, oui, ton fils a réussi, oui. Qu'est-ce que tu veux que je t'envoie? Envoie-moi 100 000 et manger ce mois-là. J'ai envie de vendre Ignam devant ma porte là. Là, parce que je suis là, seulement je m'ennuie, je mange, je regarde la télé, je m'ennuie. Maman. Quand il dit non, mais si tu envoies 1 million, 2 millions, il dit, il a fait quoi avec ça? Il faut prendre ça pour construire l'avenir de tes enfants. Dieu nous a donné vraiment des parents vraiment bien. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu le père, ou qui ont perdu le mère. Que Dieu vous donne la force. Merci beaucoup, Eunice. Que Dieu vous donne la force de pouvoir être, pour vos enfants, les meilleurs parents qu'ils soient. Moi, mon père était très dur avec nous. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi je suis doux avec mes enfants. Oh, mon père, il nous a éduqués à l'ancienne. Tu déconnes, il te corrige. Et il te corrige pas tout, mais il te corrige même. Oh, mon père m'a frappé un jour qu'il a quitté la maison. Merci, Eunice. Mon père, il m'a frappé un jour qu'il a attrapé la ceinture. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, toi, tu es quel genre de papa? Tu frappes ton enfant jusqu'à tu le tuer. À partir d'aujourd'hui, toi, tu n'es plus mon papa. Il dit, j'ai arrêté de pleurer. Et j'ai couru, je suis sorti. Je sens que ça touchait mon père. Il a pris sa voiture, il tourne, il me cherche dans le quartier et tout. J'étais dans le noir. Je regarde, il savait que c'est mon père qui me cherche. Et puis après, il a dit à mes frères et soeurs, si vous voyez Camille, dites-lui de rentrer et qu'il n'y a rien. Ma grande soeur est allée me voir et dit, Camille, papa dit, il faut rentrer. Je suis rentré dans ma chambre. Il est venu, il a ouvert la porte. Je me suis assis sur le lit. Il dit, petit larron, tu as mangé? Il dit, non, pas encore.
Il dit, viens, j'ai acheté des spaghettis, va manger. Puis je suis allé manger. Mon père, tiens, quand tu vois ton papa qui était en forme, dur, qui maîtrisait tout, un coup qui devient comme un bébé. Et quand on lui dit, ah, c'est Camille qui est là. Camille. Pendant que nous avons la force, mettons tout en place pour l'avenir de nos enfants. Parce que toute l'énergie que moi je donne ici, regardez, l'énergie que je donne, je crie, je donne. C'est mes nerfs qui travaillent, c'est mes nerfs. À 60 ans, si je n'ai pas un bon traitant, je n'ai pas une femme qui connaît mon organisme, qui sait qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois manger. Dans 70 ans, 75 ans, quand vous allez me voir à 75 ans, vous risquez de dire, ah mais c'est pas le Makosso, c'est les nerfs. Mais je fais tout ça pour que moi, mes enfants, ne puissent pas avoir mendié. C'est vrai qu'à certains de mes enfants, actuellement, je ne suis pas content d'eux. Je suis très fâché. Certains de mes enfants, parce qu'ils ont fait des choses que je n'ai pas aimées. Je me suis fâché contre un de mes enfants parce que j'étais en France. Et ma mère avait la femme de mon grand frère qui en partant a pris tous ses meubles, tous ses assiettes, tout, elle est partie. La femme de mon grand frère qui est décédée. Donc elle était triste, elle était là. Puis ma grande soeur m'a appelé, elle dit allô, elle dit oui, elle dit Camille, elle dit oui. Ah, il y a la femme de Maxime qui est partie, hein, mais elle a pris toutes les assiettes de maman, les mamites, ces bonnes choses, elle est partie ça. Maman est malheureuse, elle est triste comme ça à la maison. Et j'ai dit à l'un de mes enfants, comment je ne suis pas là, va voir ta grand-mère. Et l'enfant m'a dit, a dit à ma secrétaire qu'elle ne va pas. Il dit, ça m'a blessé. C'est-à-dire, ça m'a blessé comme on ne m'a jamais blessé. J'ai dit, la femme qui m'a donné la vie, je te donne l'ordre d'aller la voir parce qu'elle est triste. Tu dis, tu ne vas pas. C'est que tu n'es plus mon enfant. 2-3 jours plus tard, ça a été réglé. Mon petit est allé voir ma mère. Mais ça m'a blessé. Parce que nos enfants qu'on élève là, ils oublient que si nous, on n'avait pas eu des parents, ils n'allaient pas vivre. Et remarquez la plupart de nos enfants, quand on dit souvent, va voir grand-père, ou bien va voir grand-mère, ils boudent. Non, mais il peut partir là-bas et autres. Pourquoi c'est moi on envoie autres? Ceux-là, c'est eux qui nous ont donné la vie. Si ceux-là, ils n'étaient pas là, vous là, vous n'allez pas naître. Donc, les premières personnes à qui vous devez dire merci, c'est nos parents. Lolo Beauté n'était pas en Abidjan, Lolo Beauté était en Europe. C'est-à-dire, nous, on était en Europe. Ma grande soeur, quand elle m'a appelé, c'était pour que moi dans la famille, c'est mon job. Moi, là, moi, je ne suis pas dans les émotions. Allô, Camille, il y a réunion de famille, on s'assoit. Moi, il n'y a pas le temps de ça, ne me fatiguez pas. Si on m'appelle, me dit Camille, il y a réunion, on doit venir s'asseoir, il dit ne me fatiguez pas. Moi, je ne m'assois pas avec quelqu'un. Finissez la réunion, dites-moi combien je dois payer pour régler le problème. Je paye, ne me dérangez pas. Les gens, on s'assoit, on parle beaucoup. Là, moi, mon organisme, là, ça ne supporte pas ça. Ma femme est partie, mon esprit est concentré sur mes enfants. Si elle facture, allô, Camille, il y a un problème, on a besoin de temps. Ok, appelle ma secrétaire. Sylvie, va gérer ça. Ah, le problème est réglé. Allô, maman, ils ont géré. Tu es un bon fils, que Dieu te bénisse. La vieille, c'est ça, terminé. Moi, c'est le plus grand plaisir. C'est le plus grand bonheur. Des gens m'envoient des messages. Va voir ton papa. Je les regarde comme ça, je me dis, mais c'est pas de quoi? Je prie que Dieu nous donne longue vie. Je prie que Dieu nous donne longue vie. Moi, je ne sais pas. La douleur qu'on ressent quand on perd sa mère ou son père, je n'ai pas encore vécu ça. J'ai perdu mon grand frère aîné l'année dernière. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. On est allé au cimetière, on l'a enterré, je n'ai coulé aucune larme.
C'est-à-dire, j'ai fermé mon organisme depuis la mort de ma femme. Je me suis entouré d'une certaine muraille qui fait qu'aujourd'hui, pour me toucher, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Pour me déstabiliser, il faut quelque chose de très fort. Même si on m'appelle pour dire, Camille, ton enfant vient de mourir. Je vais regarder le ciel et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je prends mon enfant, je l'enterre. Je me suis préparé mentalement pendant des mois à toute éventualité. Des gens, quand je leur parle, ils ne savent pas pourquoi je soutiens. Attends, il y a parlé aujourd'hui un peu. Permettez-moi s'il vous plaît. Parce que souvent, il est important de parler. Des gens, quand je parle, ils ne savent pas pourquoi je soutiens ce monsieur-là. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent me comprendre. Parce que tout ce que je dis, pour certaines personnes, c'est « Oh, Makosso, lui, c'est la marmaille. » Ce monsieur que vous voyez là. Regardez-le bien. Je vous demande pardon, regardez-le bien, regardez-le bien. Regardez-le bien. Mettons la politique de côté. Moi, je suis né en 1979. J'aimerais que ce que je dis soit enregistré et documenté. Je vous demande pardon. Je mets à genoux. Je sais qu'il y a parmi vous là, il y a des gens qui aiment Babo. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment Soro. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment Tidiane Tiam. Mais pardon, moi là, je vous demande pardon. Si ma position, mon choix vous blesse, sincèrement, je vous demande pardon. Mais il faut qu'un jour, on puisse dire Makosso. Pourquoi? Je ne suis pas Djoula. Je ne suis pas nordiste. Je suis Gagou. Et ma mère est Baoulé. Mon père et ma mère sont PDCI RDA. On est né PDCI. En 1993, on est venu nous informer. J'avais 14 ans. Que le président Houphouët-Boigny est mort. Quand Yodé ici au champ en disant on était au quartier, on vient nous annoncer la mort de Boigny. Oh, non, on était au quartier, on était assis. Et puis on dit rentrez. Houphouët est mort. Pour nous, Houphouët là, c'est un dieu qui ne peut pas mourir. On était petits, on met une photo d'Houphouët sur le mur. On dit, taisez-vous, quand vous parlez, Houphouët là où il est là, il entend. C'est ce qu'on nous disait. En 94, 95, 96, 97, 98, 99, c'est le président Henri Konan Bédié qui était président. Je ne peux jamais oublier. En 99, j'étais à Moudouci. Mon petit frère me réveille. Il dit, grand frère, il dit oui. On vient de faire coup d'état en Côte d'Ivoire. J'avais 20 ans. Ça dit, c'est maintenant que je devais rentrer au moins dans ma jeunesse. De 93 en 99, on n'a pas connu ce qu'on appelle la jeunesse. Parce qu'à la télévision, qu'on allume notre télé, les seuls mots qu'on entendait, Alassane Ouattara, Burkinabé, Alassane Ouattara, Burkinabé, et la plupart des personnes qui venaient faire le discours, c'était le ministre Constant Bombé. Pour ceux qui ont l'histoire, pour ceux qui se rappellent, nous, c'est ce qu'on voyait à la télé. Je vous parle de moi, ma vie. En 99, on a 20 ans. On dit Gueye Robert vient de faire coup d'état. Ah! Ok. 2000 élections. Babo, Gueye Robert. Mon père a voté Gueye Robert. Ma mère, qui est la femme de mon père, a voté Babo. On nous a parlé de charnier. Le pays était instable. Le seul nom qui revenait, c'était Alassane Ouattara. On nous a expliqué, par toutes les théories, que c'est cet homme-là qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avions que 20 ans. Tous les jours qu'on passait à la télévision, Alassane Ouattara, un Burkinabé puissant, je me rappelle encore du mot, Forum de réconciliation nationale. On est assis, on s'est dit, cette fois-ci, ils vont s'entendre.
Tout le forum était autour de cet homme. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Il est le problème de la Côte d'Ivoire. Il est le danger de la Côte d'Ivoire. Il est l'envoyé de la France pour nous détruire. Ok. 2001, tentative de coup d'État transformée en rébellion. J'avais 22 ans. On ne peut plus travailler. On n'a plus d'espoir. On dit la Côte d'Ivoire a une rébellion, le pays est coupé en deux. Tous les jours, meeting, tous les jours, dans les rues, les chansons sortaient de partout. Libérez mon pays, oh, on a entendu. Bogrébé, tout le monde nous a convaincus de 2001 jusqu'à 2010 que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'était cet homme-là. En 2004, nous nous sommes rendus dans les rues pour affronter l'armée française. Moi, j'y étais. J'habitais à Odokui, Carrefour mauritanien. On marche pour aller sur le boulevard Latry et on va tout droit avec le maillot orange blanc vert pour libérer notre pays. Des jeunes ont été tués par l'armée française. Le président Laurent Gbagbo est sorti à la télé. D'abord avant lui, Bon Grébé est venu nous dire que Alassane Ouattara est dans l'un des chars français, qu'il s'apprête à venir faire discours à la RTI. Donc, nous les jeunes, on doit maintenir la RTI par tous les moyens. Des jeunes ont vu les têtes sauter. Le président Gbagbo est venu nous dire, jeunes, rentrez chez vous. C'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à me poser des questions. Je ne suis pas bête, je ne suis pas né maudit. Il s'agit de moi, ma vie. J'ai dit, ah, on nous a dit qu'Alassane Ouattara est dans l'un des chars. L'autre nous a dit que l'ennemi a fait sortir son vrai visage, c'est la France. Ça fait 4 jours on est dans les rues. Les jeunes viennent de Yopougon. Yopougon est là. Toi, tu viens nous dire que ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc, on est mort pourquoi? Les jeunes, ils sont tombés pourquoi? C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mes amis me disent, non, Camille, calme-toi. Le vieux père Gbagbo, quand il dit ça, c'est une stratégie. Il sait de quoi il parle. J'ai dit, les gars, moi, je commence à dire, comment vraiment, c'est bizarre, hein. Vu là, ce qu'il est venu dire, moi, ça ne me plaît pas, c'est bizarre. On dit, toi, c'est trop compliqué. Il dit, ok. Mon petit frère, prophète, il vient me dire, ah, Dieu m'a donné une révélation. Ado sera président en Côte d'Ivoire. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, tu es maudit. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais te remettre un rond pour que toi là, tu puisses manger. Alassane Ouattara est un boutinabé. Toute la Côte d'Ivoire le sait. On a monté tous ses papiers. Il dit, viens, moi il te dit ça aujourd'hui. Il faut garder. Il dit, ok. 2009, je me retrouve en prison. Damana Picasse qui parle, c'est mon fils. Et papa derrière quelqu'un. Je parle, Damana, c'est moi, il m'a allé chez lui à la maison, prier pour lui. Il me connaît, je le connais. Je suis en prison. C'est un homme bien. Je n'ai aucun élément à dire de lui. En prison, c'est comme ça que je me mets à réfléchir. Je réfléchis. Pourquoi tout le monde veut nous amener à détester ce monsieur? Parce que dans la vie, quand tu t'assois, et puis tout le monde est convaincu que quelqu'un est mauvais, commence à vous poser la question de savoir pourquoi il est mauvais. Donc je commence à faire mes recherches sur cet homme. Je me renseigne qui est Alassane Ouattara. Il est celui, quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise économique, le premier président Félix Houphouët-Boigny s'est assis et puis il recherche parmi tous ceux qu'il connaît qui peut sauver l'économie de son pays, qui peut prendre le soin de faire sortir la Côte d'Ivoire de la mort. La famille de Tidiane Thiam était là, la famille du président Bédi était là, la famille Fologo était là, toutes les grandes familles de la Côte d'Ivoire existaient. Le président Houphouët n'a jamais appelé l'un d'entre eux. Le président Houphouët a pris son téléphone. Il dit, je vais appeler un jeune Ivoirien qui s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui combat Alassane Ouattara, combat Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire que tu es un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. Ton papa, le père fondateur de la nation ivoirienne, s'est levé. Il dit, moi, je vais appeler Alassane Ouattara. Fils, viens sauver le pays. Et vous
tu es plus intelligent que Feu Boigny. Est-ce que vous êtes normal? Le père fondateur de tous les fils a choisi Alassane Ouattara pour sauver son pays. Qui partait à la dérive des voleurs, des voleurs, des voleurs. Tout le monde volait, allait faire les grandes plantations. Le président Ouattara est venu. Il a mis le pays sur les rails. Voyant que cet homme est une menace pour les voleurs, il faut l'attribuer la nationalité burkinabé, le traité de Bouki, afin que les Ivoiriens puissent le haïr, parce qu'aucun Ivoirien intelligent, sérieux, serait prêt à accepter un burkinabé à la tête du pays. Je réfléchis. Linas Makoussi, Kléber, Lomé 1, Lomé 2, Ouagadougou, on nous a donné comme premier ministre Sorogio. On dit le pays va bien. Je me rappelle encore du discours de Laurent Gbagbo, président. C'était au Rwanda où il était. Et il a dit, j'informe à tout le monde, Alassane Ouattara sera candidat et je le battrai. Nous irons aux élections, il n'y aura rien. Ce discours, c'était lors de la fête de l'indépendance. Si je me trompe, en 2005, on organisera les élections et il n'y aura rien. Mais en 2008-2009, on part aux élections. C'est comment tout le langage de la campagne électorale du FPI était basé sur Alassane Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Alassane Ouattara est le malheur de la Côte d'Ivoire. Projet de société, zéro. Programme de gouvernement, zéro. Comment nous allons manger 3 fois par jour, zéro. Tout le projet était uniquement Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Message de haine. Message de xénophobie. Ce sont ces mêmes langages de 2000 jusqu'à 2010 qui a mis la Côte d'Ivoire dans la guerre et dans les problèmes. Ils ont tenu le même langage. Regardez la dernière marche qu'ils ont organisée à Yopougon. Quel était le langage? On va installer Babo Petit Bossi, rentre chez toi. On va installer Babo Petit Mossi, rentre chez toi. Le même langage revient 15 ans après. Sans aucun projet. Le même langage, le même comportement, la même haine et l'opération. Nous ne voulons pas que cet homme fasse un nouveau mandat sans nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait en 15 ans qui est mauvais pour la Côte d'Ivoire. À un moment donné, dans la vie, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être maudit. Il ne faut pas être fou. Tu t'assois et puis tu réfléchis de toi-même. C'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai levé mon pied dans l'affaire. J'ai vu combien de fois j'ai été bête, fou et manipulé de me laisser gérer par des amateurs de gestion de pouvoir. Des amateurs. Je regarde le président Ouattara prendre ce pays après une guerre. En 2010, Gbagbo dit j'ai gagné. Ouattara dit j'ai gagné. Mais toute la Côte d'Ivoire consciente, intelligente et sérieuse sait qu'il est impossible que Gbagbo gagne Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié unis. C'est pas possible. Pour qu'on dise que Gbagbo a gagné, il a fallu prendre la Côte d'Ivoire et couper en deux. Toutes les voix de Boundiali, de Fekese-Dougou, de Congo, d'Odiéné, de Séguéla, de Bouaké et de Sakassou ont été annulées. Pour dire, là-bas, il y a eu des tricheries et on a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur avec 51 quelques poussières. C'est la plus grande honte politique. Ça veut dire que si on mettait seulement la ville de Bouaké, Gbagbo perdait. Mais ça, des gens s'asseyent au pouvoir parce qu'on ne veut pas que cet homme-là devienne président. C'est-à-dire eux, tout le monde, sauf lui. Pourquoi sauf lui? J'ai compris que lorsque tu as une étoile divine, lorsque Dieu t'a donné un mandat, on cherche toujours à t'abattre. Numéro 1, Moïse. Numéro 2, Jésus. Quand tu viens sur cette terre pour une mission, le premier rôle des gens, c'est de t'abattre. On a tout fait. Il ne sera jamais candidat. Il a été candidat. Il ne sera jamais président. Il a été président. Quand
ce qui est annoncé contre un individu se transforme en positif. Quand on dit que tu ne seras jamais rien, que tu deviens, c'est que ce n'est pas par une force humaine, c'est une force divine. J'ai encore le discours. Daffy Nguessan, à la place de la République, Alassane Ouattara ne sera jamais président ici, il va passer par où? Il est devenu président. Une guerre a eu lieu en Côte d'Ivoire. On nous a fait croire que c'est la France qui a fait la guerre. Je me suis dit, mais on ne peut pas insulter notre intelligence. À l'ouest, c'était le commandant Fofana. Excusez-moi si je me trompe, rappelez-moi le nom du commandant. C'était le commandant Loss. C'était le commandant Loss, qui était commandant de la zone de l'ouest. Les hommes de Babo ont dit qu'ils n'ont plus, les rebelles n'ont plus de munitions. Commençons l'attaque à l'ouest. Lorsqu'ils ont attaqué au niveau de l'ouest, ça a commencé à Béouin et Zonyen. Celui qui dit que ce que je dis est faux, vient me démontrer. Le commandant Losseni, ok, commandant Losseni, Loss, merci beaucoup. Et à l'ouest, ils ont perdu. Il y a eu des combats fratricides au niveau de Diokwe. Hélas, des villages ont été exterminés. Des morts de partout. Les gens de Boaké ont commencé à descendre. À Yamoussoukro, c'est la ville de paix, il n'y a eu aucun combat. Ils sont passés par Zopé. Ils ont maté tout ce qu'ils ont trouvé. Ils sont rentrés à Abidjan. Avant même qu'ils ne viennent à Abidjan. À Bobo ici, il y avait ceux qu'on appelle les commandos invisibles. Tous les militaires qui rentraient, les petits, les jeunes petits, Djoula. Quand il dit, moi je fais 10 ça. Parce qu'Alassane Ouattara, son bastion là, c'est d'abord le nord. Les jeunes petits Djoula de Kennedy ici, ils ont brûlé chaque combat. Quand je parle, les gens pensent que c'est un rêve. Les jeunes petits Djoula d'Abobo Kennedy, ils ont stoppé chaque combat. Ils ont brûlé chaque. C'est des guerriers pleins. Ils ont fait reculer les gendarmes. J'ai dit, les gendarmes étaient obligés de s'arrêter vers le zoo pour bombarder, pilonner sur Abobogar. Ils ne pouvaient plus rentrer. Bagbo a été pris, Bagbo est capturé, Ouattara est président. Quand tu regardes le visage de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de commissariat. Les banques pillées, l'administration totalement détruite. Les gens fuient, d'autres sont au Ghana. Comment on va faire pour reconstruire ce pays en un an? Eh Seigneur, quand je parle, c'est comme s'il y a envie de couler des larmes. Excusez-moi. On me demande le pourquoi. En un an, cet homme que vous voyez là, il a mis en place un gouvernement avec une rigueur sérieuse. Tu viens au travail, à 8 heures, tu perds ton boulot. Tous les fonctionnaires étaient notés quand ils venaient au travail. Dans tous les commissariats, ils ont mis une boîte. Si tu n'es pas satisfait du policier, tu peux écrire, mettre dans la boîte, il y a un service qui passera prendre. Les policiers ont commencé à pousser voiture quand tu tombes en panne. Au temps de Babo, ta voiture n'est qu'à tomber en panne. Le policier vient, il te parle mal, mettre encore dessus. Maintenant, là, le policier te respecte, le policier cause, le policier fait course, le policier court avec sa population. De 2011 à 2015, la Côte d'Ivoire commence à connaître une transformation. Yopougon de Babo. Les endroits où on ne peut jamais imaginer qu'on allait mettre route à pousser là-bas. La Côte d'Ivoire changer de visage. Pour venir chez moi ici, la route qu'on appelle Fin-Goudron, il n'y avait plus de route. Le président Ouattara a créé une route qui passe de là, qui va jusqu'au niveau du CHU d'Angré. Il faut être un peuple maudit. Il faut être un peuple maudit. Il faut être un peuple maudit pour ne pas tous s'asseoir pour dire président Ado, nous te disons merci. Abidjan, quand tu prends la route de Sokosé, il y avait des tas d'ordures. Les ordures étaient là, les ordures. Je vois tout le monde mettre en commentaire président Ado, merci. Tu peux ne pas l'aimer, frère. Ça fait 15 ans, on n'a pas de guerre. Nous, on a vécu 10 ans. On est là comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé le lendemain. Ça fait 15 ans, il n'y a pas de guerre. 15 ans, il n'y a pas de trouble. 15 ans, il n'y a pas de désordre. 15 ans, il n'y a pas de coup-feu. 15 ans, il n'y a pas d'état d'urgence. 15 ans, il n'y a pas nos frères militaires qui vont mourir à la guerre. Entre la paix et la guerre, vous choisissez quoi? Oh non, il veut faire un 4e mandat, on a toléré. Hey! Je vous pose la question. Depuis qu'on est petit là, celui qui dirige la Russie, là, il s'appelle comment? Il s'appelle Vladimir Poutine.
Depuis qu'on est petit, celle qui dirigeait l'Allemagne, elle s'appelle comment? Angela Merkel, si je me trompe. Depuis qu'on est petit là, en Chine, qui est aujourd'hui pratiquement la première puissance économique, qui dirige? On a quelqu'un qui a transformé notre pays, qui a pris un pays de déchets, qui était dans les rues, pour faire de ça un pays propre. Même Libanais arrive, Blanc arrive, quand il regarde la Côte, il fait ça. Votre pays, il est doux. On dit Abidjan est doux. Le mot Abidjan est doux a été connu sous Alassane Ouattara. En 2015, on remporte la Coupe d'Afrique. Le pays connaît une avancée exceptionnelle. Le président Laurent Gbagbo va à la CPI Charles Blé Goudé. Il n'y a pas d'éléments qui attestent qu'ils ont pu commettre un crime contre l'humanité. On les libère. Le président Alassane Ouattara pouvait dire pour des raisons de sécurité nationale et pour la cohésion pacifique de la paix, je refuse pour le moment que ces gens se rendent dans mon pays. Il leur a remis le passeport, ils sont arrivés dans le pays. Qui sont ces gens? Quand ils arrivent, tout le pays doit commencer à avoir peur. Qui sont ces gens quand on prononce leur nom, tel que M. Soro Guillaume? Toute la Côte d'Ivoire doit trembler quand on dit Soro Guillaume, les Ivoiriens doivent avoir peur. Pourquoi? Qui sont ces gens dont l'esprit de mort, la mort, les troubles, le désordre accompagnent leur nom? Pourquoi? Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.